Et vous êtes candidat déclaré depuis les élections dernières. De toute façon, c'était clair pour tout Mauritanien que vous allez vous représenter. Et là, vous venez de le dire à Moumi. Et là, en ce moment, il y a l'initiative du ministre de l'Intérieur de convenir tous les partis politiques de la majorité, mais aussi de l'opposition, à discuter sur les thèmes des prochaines élections, leurs modalités, les modalités de tenue, les réformes à entreprendre pour les rendre plus démocratiques et plus consensuelles. Donc, la question que j'aimerais vous poser, tous ces partis-là, mais on est forcé de constater qu'il manque quand même des partis historiques de la Mauritanie, par votre présence 2 fois en finale, si on peut le dire comme ça, en termes footballistiques, et parce que par l'histoire aussi de M. Sambatian, donc FPC et RAG. Donc aujourd'hui, vous n'êtes pas convié à ces réunions, à cette consultation. Qu'est-ce que vous en dites et pourquoi il y a autant de mal à que ces 2 partis-là soient reconnus par l'État mauritanien, c'est-à-dire depuis Aziz ou bien avant Aziz, jusqu'à aujourd'hui, parce que si on parle d'FPC, c'est juste même avant Aziz, et RAG aussi, donc pareillement. Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui fait peur à ce point? Ce qui bloque, c'est que le système est inégalitaire. Le système est un système battu sur les préjugés ethniques contre les Noirs et la préférence de naissance contre les personnes d'origine servile, en l'occurrence les Haratins. Donc, le pouvoir voudrait s'éterniser, le système voudrait se reproduire. Et pour que le système puisse se reproduire, il ne peut pas souscrire à un régime démocratique dans le sens plein du terme. Il ne peut pas opter pour un état de droit. Il ne peut pas opter pour des élections libres et transparentes. Il ne peut pas opter pour une liberté de compétition politique avec des partis libres. Il ne peut pas opter pour des élections libres pour tous les citoyens. C'est pourquoi le système, pour maintenir son emprise sur le pouvoir, il faut qu'il freine l'ascension des forces qui l'inquiètent, l'ascension des forces qui n'ont pas versé dans le compromis, la compromission, les forces qui n'ont pas accepté une limite pour leur seuil de pensée et d'action, leur seuil d'ambition pour la Mauritanie. Et parmi ces forces, il y a le Parti RAG et certainement le FPC. Mais le Parti RAG, en plus du FPC, il a pu développer une symbiose avec les populations, des mécanismes organisationnels entre l'élite de ce parti, le Parti RAG, et les populations, toutes catégories, toutes composantes confondues sur tout le territoire national, qui a permis à ce parti de pouvoir lever des troupes électorales capables de battre le pouvoir en place, les candidats du système, que ce soit le président, les députés, les candidats présidents, les candidats députés, les candidats aux conseils régionaux et municipaux. Le Parti RAG est capable de les battre dans des élections régulières. C'est pourquoi il faut éliminer ce parti pour que le système puisse compétir avec des partis faibles. Mais il faut éliminer aussi la base électorale du Parti RAG en éliminant les citoyens, des catégories de citoyens de l'enrôlement et des listes électorales. Mais donc il faut les empêcher d'avoir des pièces. Comment vous allez faire pour compétir, sachant que votre accord avec le Parti Sawab, et je pense, est au point mort, si je ne me trompe pas. Notre accord avec le Parti Sawab était un accord électoral pour les élections de 2018. Et là, cet accord est fini avec les élections de 2018. Maintenant, c'est une nouvelle donne. Maintenant, c'est une nouvelle configuration. Maintenant, la lutte est devenue beaucoup plus urgente. La stratégie est beaucoup plus urgente. L'adversité est beaucoup plus probante.
Maintenant, ce n'est pas au parti RAC d'aller seul au charbon. Le parti RAC doit être la locomotive, doit être la cheville ouvrière d'une unité de tous les mouvements politiques et civils qui aspirent à la fin du système, qui aspirent à l'alternance, qui aspirent à libérer les Mauritaniens du joug d'un système d'esclavage, de racisme, de gabégie, de contrefaçon, de vol, d'oppression culturelle, de division ethnique, un système d'apartheid social, économique et politique. Donc, on ne peut pas raisonner en termes individuels du parti RAC et du président Biran dans un domaine et dans des situations solennelles et urgences qui requièrent l'adhésion de tous les Mauritaniens. Il y a des groupes importants politiques de jeunes Mauritaniens, de jeunes arabo-berbères et des milieux politiques dans les milieux arabo-berbères qui aspirent à mettre fin à cette adversité, de mettre fin à cette descente aux enfers, de mettre fin à cette course vers le suicide politique de la minorité dominante. Un suicide qui va emporter le pays et toutes les communautés du pays. C'est pourquoi l'appel est à l'unité. La stratégie maintenant pour libérer la Mauritanie, pour sauver la Mauritanie de ce régime, de ce système irresponsable, elle n'incombe pas seulement au parti RAC et à Biran, ni à ERA seul. C'est irresponsable de la part de Biran, du parti RAC, de la part de ERA, de prétendre seul tirer les Mauritaniens de ces guêpiers. Non, c'est pourquoi nous sommes dans une dynamique d'unité entre tous les Mauritaniens, toutes les forces vives mauritaniennes, les forces de libération, les forces progressistes, les forces droits de l'homme, les forces politiques démocratiques pour une union, pour venir à bout de ce système sans violence et par des élections régulières en 2023, les élections législatives, municipales et régionales, et en 2024, les élections présidentielles. Alors, monsieur le député, là on va arriver sur la fin. Je mets 3 dernières questions. Et le but c'est, si vous étiez président, si vous êtes président, donc c'est des questions un peu plus économiques, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, tout a augmenté, tout est plus cher, tout est plus difficile. Et en Mauritanie, notamment, rien n'est produit sur place, tout est importé. Et donc, on sait que la vie est plus chère. Les riz 18 000 ouguiya pour un sac de riz, et 42 000 pour les laits, et 80 000 pour les tonnes de ciment. Et la viande, ça devient un produit de luxe. Le poisson, de plus en plus rare. Encore. Et donc, si demain, monsieur le député, si demain, président Biram, président de la République islamique de la Mauritanie, Biram, si vous êtes président, quelle sera votre solution? Je donnerai bien sûr une priorité absolue aux questions économiques, aux questions d'indépendance économique, alimentaire de la Mauritanie. Je vais stopper l'hémorragie du détournement des deniers publics, du vol, du pillage des richesses du pays, du pillage des ressources halieutiques, des ressources minières, que ce soit l'or, le fer, le gaz ou le pétrole. Je vais moraliser les relations avec les bailleurs de fonds et je vais prioriser la transformation des terres fertiles de la Mauritanie, fertiles pour l'agriculture, pour tout genre d'agriculture, les terres riches en eau, en soleil, je vais les transformer en jardin agricole qui pourra nourrir non seulement les Mauritaniens, mais aussi les pays limitrophes. Nous allons aussi utiliser notre très grande richesse dans le domaine du bétail, que ce soit les caprins, que ce soit les autres catégories. La Mauritanie a beaucoup de bétail,
on va aussi l'utiliser à bon escient. On va créer, doter la Mauritanie de plans de reproduction de notre richesse, mais aussi de plans pour pourvoir les ménages mauritaniens d'une alimentation saine et à prix abordable. Nous allons aussi, nos richesses halieutiques en poisson, nous allons aussi mettre fin à l'exploitation sauvage de nos côtes poissonneuses par l'axe du mal, qui est l'axe de multinationales étrangères et d'hommes d'affaires véreux qui sont les acolytes des différents présidents, des multiples présidents qui sont succédés sur le pays. Donc, nous allons apporter sur ce plan beaucoup de changements. Nous allons faire des formations pour nos cadres, des formations dignes de son nom dans ces différents domaines, et nous allons engager des encadrements nationaux dans le domaine halieutique, dans le domaine agricole, dans le domaine animalier, dans le domaine de l'élevage, pour pouvoir relever les niveaux de vie et les niveaux de production dans notre pays. Alors, monsieur le député, ma deuxième question pour le président de la République islamique de la Mauritanie, Biram. Et la Mauritanie est en manque d'infrastructures et on voit que les hôpitaux sont défaitistes, les écoles n'en parlons pas, la fac pareillement, les enfants, la jeunesse mauritanienne prend la mer tous les jours, à chaque moment, pour fuir cette misère-là, cette défaitisté des infrastructures mauritaniennes et des défaillances étatiques. Et quelle sera votre solution demain, Biram, président de la République? Il faut stopper l'hémorragie. D'abord, en mettant fin, en réprimant avec vigueur et de manière draconienne et de manière sans appel, il faut réprimer le vol des biens publics. Vous savez que le vol a continué depuis le temps de Ma'awiyat Ahmed Taï. Le vol s'est accéléré depuis le temps de Mohamed Abdelaziz. Vous savez le dossier de la Gabégie, de la décennie d'Aziz, qui est devant les tribunaux et qui continue à faire du surplace. Vous savez combien les implications sont larges de centaines de hauts fonctionnaires de l'État mauritanien, dont la majorité sont aux commandes actuellement dans le pouvoir de Ghazouani. Et vous savez, et chacun le sait, ce n'est un secret pour personne, que la Gabégie, le vol, les détournements, le pillage des richesses du pays continuent à défrayer les chroniques des scandales de vol, de détournement, même au sein du gouvernement de Ghazouani depuis son début jusqu'à maintenant. Vous savez, il faut qu'on stoppe cette hémorragie par la rigueur du contrôle, mais aussi par la vigueur de la répression par la loi de ces crimes économiques qui affaissent la Mauritanie. Il faut utiliser ces ressources qu'on va reprendre et qu'on va garder. Il faut les utiliser, qu'on va sauver ces richesses, ces fonds. Il faut les utiliser pour installer les jeunes dans leur pays, pour créer les conditions, pour créer des emplois, pour créer des projets, pour installer les Mauritaniens à travers des formations et à travers une fonctionnalisation de la jeunesse, la formation et la fonctionnalisation de la jeunesse. Il faut moraliser les deniers publics en ce sens que le vol, qui est maintenant un vecteur de l'enrichissement, qui allège et qui formate les ambitions de tous les enfants de la Mauritanie, surtout les enfants des groupes dominants, il faut en faire une tare, il faut en faire une honte, il faut en faire une source de déchéance, il faut en faire un motif
d'emprisonnement, de répression, de perte de droits. Et je sais, et j'en suis sûr si on le fait, les plans que les services de compétences vont dégager pour utiliser les fonds vont être des plans qui vont dans le sens de l'insertion de la jeunesse, vont dans le sens de la création d'emplois et de la création de richesses pour tous les Mauritaniens. Alors, Monsieur le Président du parti IRA RAG, député mauritanien, Biram Dabed, ma dernière question. Biram Dabed, président de la République. Quelle sera la place de la femme? Parce que aujourd'hui, on voit que la femme est plutôt considérée. C'est vrai qu'il y a des femmes présentes dans le gouvernement actuel, mais ce sont des choses plutôt symboliques qu'on ne voit quasiment pas en fait. Donc, quelle sera la place de la femme réellement en Mauritanie sous l'ère Biram Dabed? En tout cas, de mon point de vue, selon mon expérience, dans mon expérience longue, dans les mouvements associatifs, au cours de ce cursus militant, j'en ai déduit que les femmes sont ma principale source de confiance. Les femmes que j'ai côtoyées, qui m'ont côtoyé durant cette lutte, ont prouvé qu'elles sont plus persévérantes que les hommes. Elles sont plus fidèles que les hommes. Leur engagement est plus régulier que les hommes. Elles ont démontré qu'elles ont beaucoup moins d'appétit malsain que les hommes qui nous ont quittés, souvent à cause des appétits hors la loi, des appétits indignes. Voilà. Je vous remercie. Merci beaucoup, Biram Dabed. C'est un plaisir de vous recevoir sur TV Touba. Et nous espérons vous retrouver. Et puis, nous vous souhaitons bon séjour ici en France, à Paris. Et en espérant, pour vous et pour vos compagnons, que vous arriverez quand même à avoir les documents et les accords nécessaires afin de vous présenter aux élections qui arrivent en mars et en 2024. Alors, Monsieur le Président, merci beaucoup. Et Mesdames et Messieurs, nous vous remercions de nous avoir suivis sur TV Touba et nous vous redonnons rendez-vous prochainement et sur notre chaîne ou sur nos chaînes, et notamment TV Touba, la chaîne Soniké, et avec le groupe Mamam.com. Donc, on se dit à la prochaine sur notre groupe, sur nos chaînes. À très bientôt.